Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres: mesures de décrispation politique. Le gouvernement a décidé de libérer les prisonniers dits politiques ou de l'opinion. Parmi les bénéficiaires de cette mesure, il y a notamment Christopher Ngoy, Fred Baouma et Yves Makwambala. L'Église du Christ au Congo emboîte le pas aux évêques de l'Église catholique. Le CC a lancé ce vendredi les consultations avec la classe politique de la République démocratique du Congo. La lutte contre la fièvre jaune s'organise en République démocratique du Congo. Médecins sans frontières mobilisent les ressources considérables pour soutenir les autorités congolaises à atteindre les objectifs de la campagne préventive de vaccination contre la fièvre jaune. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez parfaitement raison. Je vous le disais à l'ouverture, 24 heures après la rencontre de Joseph Kabila avec les activistes et de Lucha, les choses s'accélèrent. Le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a annoncé la libération des prisonniers politiques ou d'opinion. Parmi les prisonniers libérés, il y a notamment Steve Makwambala, Fred Baouma, Christopher Ngoy. En outre, les chaînes de télévision Canal King de Jean-Pierre Bemba et Canal Futur de Vital Kamerhe sont rouvertes. En revanche, Diomi Ndongala et Jean-Claude Muyambo restent en prison, mais les chaînes proches de Moïse Katumbi à Lubumbashi n'ont pas été réouvertes. Dialogue politique. Après l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo entame aussi des pourparlers avec la classe politique. Pour une première rencontre, les évêques de l'ECC ont reçu le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC. Ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Rachel Kitita, Eric Ndongala. C'est en marge de la 48e session du Conseil national exécutif de l'Église protestante au Congo que ces consultations auront lieu. Tous les 3 ans, les évêques de l'ECC font le point de la situation dans l'Église, mais aussi dans le pays. Le premier à être reçu, Mamadou Diallo. Ils ont parlé de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. J'ai profité de cette occasion pour en appeler aux évêques réunis dans le cadre de cette session ordinaire du Conseil exécutif de l'Église du Christ au Congo pour leur demander d'utiliser cette aura, cette autorité morale, cette présence et le respect que leur manifestent leurs fidèles leurs fidèles, mais également les populations congolaises dans leur ensemble. Utiliser donc cette aura pour aider à rapprocher les points de vue. Le dialogue national se veut simplement un creuset où les Congolaises et les Congolais peuvent se retrouver pour discuter des questions qui interpellent leur pays. Donc la préparation des prochaines séances électorales devrait tenir compte de ça afin d'amener tous les acteurs politiques congolais autour d'une table pour discuter un peu des échéances électorales et créer les conditions pour amener ce que tous les Congolais attendent, à savoir des élections qui sont apaisées, qui sont inclusives, qui sont crédibles, qui sont transparentes et qui permettront à tous ceux et celles qui souhaitent exercer leur devoir citoyen d'aller voter dans la sérénité, dans la sécurité et de voir leur vote avoir un impact sur le résultat des élections. À la clé, l'Église du Christ au Congo fera une déclaration à travers laquelle les évêques donneront la position officielle de l'ECC. Nous allons faire une déclaration. Parce qu'on ne fait plus le mémo. Nous faisons une déclaration de ce que nous croyons comme étant sincère. Notre travail, c'est de faire convaincre les gens où se trouve le bon chemin. Alors, quels que soient les problèmes, dans n'importe quel pays, dans la famille, il faut s'asseoir, se parler. Si nous voulons faire ceci et cela, il faut que nous tombions d'accord. Ça, c'est de 1. De 2, quand on est sincère, on ne dit pas une chose le matin et l'après-midi autre chose. Le président du comité des sages du rassemblement s'est entretenu hier jeudi avec une délégation de la dynamique de l'opposition. L'unité de l'opposition était au menu de cette rencontre entre Étienne Tshisekedi et ses hôtes, occasion pour la dynamique de l'opposition de réaffirmer son appartenance au rassemblement. Michel Kérékéré, Jean-Yves Kamalé et Eric Kalambay. Une visite de courtoisie, mais aussi une occasion pour la délégation d'expliquer à Étienne Tshisekedi les différentes actions que la dynamique compte mener dans les jours qui suivent.
nous avons préparé un cahier des charges, en fait, qui résume un peu nos positions sur toutes ces questions. Et c'est de ça que nous avons, pour l'essentiel, parlé avec son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi. En tant que parti politique, nous avons à cœur de maintenir un contact permanent avec nos populations. Et dans ce cadre-là, bien entendu, nous allons maintenir ces actions de terrain que nous avons déjà initiées. À la question des savoirs, pourquoi la plateforme n'affiche plus complet? Le modérateur de la dynamique réaffirme leur attachement aux résolutions de Genval. Comme vous le constatez, il y a un certain nombre de partis de la dynamique aujourd'hui qui ont pris des options qui ne sont pas tout à fait en phase avec les orientations du rassemblement. Je pense que c'est important que nous puissions dire aujourd'hui que la dynamique reste fermement attachée aux résolutions des Genval. C'est ce que nous avons dit lors de notre retraite. Et nous sommes membres du rassemblement. Et je pense que tous les partis politiques membres de la dynamique qui s'inscrivent dans cette logique, dans ces schémas, restent membres de la dynamique. Même si la SENCO et la communauté internationale réitèrent la confiance aux facilitateurs, la dynamique s'inscrit dans la logique du rassemblement. Pour le moment, sur ce dossier, nous n'avons rien de nouveau qui nous permettrait de changer de position sur cette question. Juste après, Étienne Tshisekedi a échangé avec une délégation de la plateforme Convention de Républicains conduite par son président Kitengeyezu sur la table la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. L'ancien ministre de Mobutu a condamné les dernières attaques de Béni. On écoute Kitengeyezu au micro de Jean-Yves Kamalé et Eric Kalambay. Mais il est en forme, déterminé, comme depuis une quarantaine d'années. Je lui ai dit que nous sommes également déterminés pour aller jusqu'au bout de notre lutte, que vous connaissez tous très bien, que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Nous sommes les signataires de la déclaration de Genval. C'est une tragédie qui touche tout le pays. Nous ne pouvons que condamner et regretter le caractère récurrent, répétitif de ces massacres. Ça ne peut réjouir aucun Congolais. Nous sommes tristes. En santé, la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune se poursuit dans 32 zones de santé de la ville de Kinshasa. Pour cette campagne de 10 jours, Médecins sans frontières mobilisent les moyens nécessaires pour soutenir les autorités congolaises. À travers cette campagne, MSF vise à vacciner environ 750 000 personnes, soit 10% de la population quinoise. C'était un reportage de Michel Kérékéri Tapi Loutou. Reportage à suivre tout à l'heure. Inauguration des Congo tchèques sur fond de revendication des agents et cadres du ministère des Affaires foncières. Congo tchèque est une société privée qui travaille en partenariat avec le gouvernement congolais dans le secteur foncier. Les fonctionnaires accusent cette entreprise de la mauvaise gestion du processus de sécurisation des titres fonciers et immobiliers. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence du ministre des Affaires foncières. C'est un reportage de Yannick Mbouyamba. Signé en avril dernier, un partenariat entre le gouvernement de la République et Congo tchèque, une firme privée qui travaille dans le domaine de la sécurisation et la création des bases de données nationales de titres fonciers et immobiliers a ouvert ses portes hier dans la matinée. Après la cérémonie inaugurale accompagnée de coups de sifflet et huées des agents du conservateur, ces fonctionnaires de l'État se sont mobilisés pour clôturer leur mouvement de revendication à l'encontre de cette firme privée consultée par le gouvernement. En tout ce qui se fait aujourd'hui aux affaires foncières, l'agent des affaires foncières ne touche que 500 francs de primes de rétrocession. Mais c'est inhumain. C'est pourquoi les agents sont sortis
pour réclamer un fisc de l'humanisme, qu'on puisse du moins corriger les tirs. C'est-à-dire qu'on donne aussi à l'agent des affaires foncières. On parle dans cette histoire de Congo tchèque de 20% pour les infrastructures. Mon frère, croyez-vous qu'on peut peindre la maison, mais toi-même, les locataires, tu dors affamés? Dans cette histoire, nous reprochons au Congo tchèque qui est presque en complicité avec nos autorités. Les certificats d'enregistrement et les titres de propriété immobilière reconnus par la loi. Quand un titre est reconnu par la loi, le gouvernement de la République est censé connaître ce titre. N'est-ce pas? Bon, sans la signature du conservateur, le certificat d'enregistrement est nul. Ce titre est plus sécurisé par la signature du conservateur et celle du procureur de la République. Moi, je me demande, les petits timbres là du Congo tchèque sécurisent quoi? Rien du tout. À ces sujets, nos tentatives pour entrer en contact avec les responsables de Congo tchèque se sont avérées vaines. L'économie congolaise se porte plutôt mal. Elle affiche en effet une régression notable de ses recettes au premier trimestre de 2016. La Direction générale des impôts déclare 926 milliards de francs congolais de recettes fiscales contre 1217 milliards en juillet 2015. Le directeur général de la DGI attribue la tendance baissière à la crise qui frappe les secteurs miniers et son corollaire, le ralentissement de l'activité économique. Nous sommes vendredi 19 août et c'est la journée internationale de la photographie. La journée marque l'invention de la photographie, une technique qui permet la création des images par l'action de la lumière. Comme vous le savez, la photographie a connu une importante évolution tout au long de son histoire. Suivez ce reportage de Jefté Kissita et Serge Mitelesi. L'invention de la photographie est la résultante d'une longue série de recherches et d'expérimentations. Plusieurs scientifiques ont concouru à la naissance de la photographie. Dans cet arsenal d'éminents chercheurs figurent le célèbre Joseph Nicéphore Niépce et Louis Daguerre. En 1824, Nicéphore Niépce invente le premier procédé photographique ou héliographie. Grâce à ces procédés, les images étaient obtenues avec des bitumes, des judées étendus sur une plaque d'argent. Louis Daguerre, pour sa part, met en place en 1835 le daguerréotype, un procédé photographique qui enregistrait et affichait de façon explorable une image permanente. La photographie a su tirer parti de nombreuses innovations technologiques et techniques dans divers domaines, à l'instar dans le domaine de l'optique, de la chimie ou encore de l'informatique. Dans les temps anciens, la peinture permettait de représenter une réalité. Mais depuis l'avènement de la photographie, le monde entier a connu une énorme révolution. Métier pour les uns, passion pour les autres, et pour tous, moyen simple d'enregistrer et de conserver des souvenirs. La photographie est devenue en ce 21e siècle une amie inséparable de l'homme. Les professionnels de la photo sont menacés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sur le terrain, les photographes constatent l'irruption des téléphones dits intelligents ou smartphones. Constat de Yannick Mbouyamba et Serge Mitelesi. La révolution numérique ne fait pas que de heureux. Dans les domaines de la photographie, cette révolution est vue d'un mauvais œil. Pour cause, les photographes professionnels de Kinshasa sont menacés par la puissante montée des smartphones. Conséquence, les gens font de plus en plus recours à leurs portables intelligents pour la prise des photos. Dans la photographie plutôt, ça a un peu déséquilibré notre métier parce que le revenu, il y a 10 ans qu'on recevait et ce qu'on reçoit aujourd'hui, il y a quand même vraiment du tout un changement. Conscients de la valeur que représente une photo, les photographes invitent les usagers des smartphones à faire la part de choses. Est-il vrai que les téléphones, des fois, moi je trouve souvent ça nous dérange dans de grandes manifestations, parce qu'il y a par exemple des moments forts où vous êtes là pour prendre des photos. Vous pouvez voir un membre de la famille ou un ami de celui qui est marié
venir avec son téléphone, vous empêcher de faire entrer, comme on dit, dans le champ. Il fait entrer son téléphone dans le champ et vous pouvez rater ce moment-là. Mais nous empêcher comme tel pas. Parce que nous faisons des photos professionnelles. Non, pas du tout. Parce que nous pouvons aller même dans la technologie. Aussi longtemps que les fabricants fabriquent des téléphones intelligents, ils fabriquent aussi des appareils photographiques intelligents. Donc rien ne peut remplacer la photographie ni l'appareil photographique. Les bonheurs des uns fait le malheur des autres, dit-on. La journée internationale de la photographie est une excellente opportunité pour ces photographes de faire entendre leur voix. Autre chose, massacre de Béni, on en parle encore. Une messe d'action de grâce a été célébrée le mercredi dernier en mémoire des victimes de massacre de Béni par la communauté Nande de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu à la maison communale de Kinshasa. Élisée Mafo et Doudou Kassouba. Perpétuel. Le massacre de Béni n'ont pas laissé indifférent la communauté Nandé résidant à Kinshasa. Pour clôturer les 3 jours de deuil national, les Nandés ont organisé une messe d'action de grâce à l'intention des victimes de ce massacre. Une façon pour eux de compatir avec les familles éplorées. C'est avec des larmes aux yeux que nous déplorons les récents massacres de nos frères et sœurs dans la nuit du samedi 13 août 2016 dans la ville de Béni. Quel péché cette communauté a-t-elle commis pour subir un tel sort? Une dernière fois, ça suffit. On en a assez. Nous prenons la communauté internationale, tant nationale, en témoin. On ne peut pas faire disparaître tout un peuple qui rend des services loyaux à la nation congolaise. Nous avons décidé de venir compatir ici avec nos compatriotes de Béni qui ont perdu les leurs. Nous sommes venus en signe de solidarité et moi en tant qu'élu de Béniville, je ne pouvais pas ne pas être là. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est une situation inadmissible et que nous avons décidé en tant que Congolais de ne plus tolérer et de trouver une solution à notre niveau, c'est-à-dire se prendre en charge. Se prendre en charge, cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord se mettre ensemble et faire face à l'ennemi, parce qu'il y a un ennemi. Après ces attaques, les forces armées de la République se sont lancées à la poursuite de ces assaillants. 80 d'entre eux ont été capturés. Les enquêtes sur les sites du crime se poursuivent. Le bilan de ces massacres fait état de 36 morts selon le gouvernement et 51 pour la société civile locale. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale sont revenus sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Revue de presse. Le sujet sur les massacres de Béni continue à faire la une des journaux quinois. L'avenir ouvre le bal, nous informe que déjà 80 rebelles ADF sont aux arrêts. Ce sont les militaires de FARDC qui les ont arrêtés à l'issue d'une enquête. Ces derniers seront présentés ce samedi à leur juge. Le Maximum poursuit l'information et ajoute que le porte-parole du gouvernement a annoncé la nouvelle au cours du point de presse qu'il a tenu hier jeudi. Lambert Mende a indiqué que les criminels sont passés à des formes dites asymétriques d'agression qui nécessitent une réponse d'un autre type susceptible de sécuriser coûte que coûte cette partie du territoire national. Face à cette dure situation, les dépêches de Brazzaville ajoutent que la République démocratique du Congo est demandeuse d'une solidarité internationale digne de ces noms afin de lutter contre l'international terroriste à caractère islamiste radical que représente la rébellion ougandaise de l'ADF. Mais surtout sollicite la levée de l'embargo sur les armes qui marquerait la reconnaissance de la communauté internationale quant à la nécessité d'accorder à la RDC le même statut que les autres pays qui sont dans les collimateurs de ces fléaux.
Par rapport aux enjeux politiques de l'heure, Lambert Mende interpelle les fétichistes des dates. La prospérité qui livre l'information reprend la citation de Nelson Mandela: si vous ne pouvez pas courir, marchez; si vous ne pouvez pas marcher, rampez, mais avancez vers la paix, la concorde sans lequel il n'y a point de développement possible. De leur côté, les évêques catholiques invitent la majorité comme l'opposition aux réflexions. Selon le prélat, c'est encore possible d'éviter l'apocalypse et interpellent les uns et les autres à cultiver le sens de responsabilité. Et pour sécuriser la population, les autorités décrètent un couvre-feu à Beni et Butembo, nous fait savoir la Percée. Le vice-premier ministre de l'Intérieur l'a dit à l'aéroport de Beni. Pendant la période du couvre-feu, seules les forces de sécurité ont le droit de circuler. Le couvre-feu est décrété de 19h à 6h, heure locale. De son côté, Congo Nouveau nous informe que le chef de l'État a reçu 47 jeunes de Lucha, lutte pour le changement. Ces derniers lui ont parlé des élections. Nous lui avons dit que c'était encore possible d'organiser les élections cette année et qu'il pouvait éviter que le pays sombre dans le chaos. Fin de citation. Information confirmée par la manchette. Au journal d'ajouter que ces activistes ont également abordé les questions sécuritaires et ont demandé la libération de leurs camarades qui sont en prison et l'ouverture de l'espace politique. Fin de ce journal. Retrouvez demain 19h Michel Kérékéré. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Numérique.